Sauriez-vous me dire ce qu'est le handicap? Vous pensez certainement au handicap moteur, visuel ou auditif, peut-être même au handicap mental ou psychique. Mais avez-vous songé aux maladies chroniques invalidantes? Eh oui, on les oublie souvent. Pourtant, elles touchent une personne sur 5 et dans 50% des cas, elles surviennent pendant la vie active. Comment concilier dans ce cas handicap et travail? Je m'appelle Fernando et je suis chef de chantier au sein de l'entreprise TPSM du groupe BIR. Je me rends au service comptabilité pour retirer un bon de commande et je suis content de retrouver Adriana, absente depuis plusieurs mois. Elle m'annonce être en rémission d'un cancer. Après une période très difficile, elle est vraiment soulagée de pouvoir reprendre le travail. Le service des ressources humaines et le CSE l'ont bien accompagnée dans cette démarche. Elle a fait une demande de RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ce qui a permis de mettre en place des aménagements de poste. Ses horaires ont été adaptés pour qu'elle puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux. Une convention de taxi lui a été proposée pour ses déplacements domicile-travail et 2 jours de télétravail par semaine lui évitent certains trajets. Lorsque je me rends au magasin pour récupérer mon matériel de chantier, je parle de cette RQTH avec Amir. Il me dit qu'il a lui aussi demandé une RQTH suite à une journée de sensibilisation aux bonnes postures organisée dans l'entreprise il y a quelques années. Souffrant de douleurs musculaires chroniques, il a pu bénéficier d'un gerbeur électrique et d'un aménagement de son poste de travail avec un bureau adapté, un fauteuil ergonomique et une souris verticale. Je suis étonné d'apprendre qu'autant de mes collègues vivent avec un handicap. Et c'est en échangeant avec Laurent, mon conducteur de travaux, que j'apprends que 80% des handicaps ne se voient pas. D'ailleurs, il vit lui-même avec des troubles cognitifs depuis son accident de voiture. Désormais, c'est son nouveau collègue qui conduit son véhicule et l'accompagne dans ses déplacements professionnels. En échange de quoi, il lui apprend toutes les ficelles du métier. Je retrouve mon équipe pour transmettre les consignes de la journée liées au chantier et j'en profite pour lui dire que j'aimerais que nous participions à un atelier de sensibilisation au handicap organisé par la direction, car je me suis moi-même rendu compte que je manquais de connaissances à ce sujet. Lors de cet atelier, Maudit, ouvrier TP, a appris qu'il pouvait obtenir une RQTH pour ses troubles de l'audition. Il n'avait jamais osé en parler de peur que ce soit mal vu ou que ça le pénalise dans sa carrière. L'atelier de sensibilisation l'a rassuré. Une prothèse auditive lui permet aujourd'hui de travailler plus sereinement, sans risque, et simplifie considérablement les échanges avec Paul, le conducteur d'engin avec qui il forme un bon binôme de travail lors des phases de terrassement sur chantier. J'avais les mêmes doutes et je n'ai jamais voulu parler de mon diabète. Je devrais manger à heure régulière, mais je ne voulais pas que mes collègues y voient des privilèges. Le médecin du travail m'a guidé dans les démarches et j'ai contacté la MDPH pour monter mon dossier de RQTH. Mes collègues ont été sensibilisés et formés aux premiers gestes de secours, ce qui m'a beaucoup rassuré. Je peux maintenant manger à heure fixe sans crainte de la jalousie. Et un frigo a été installé dans le cantonnement de chantier ainsi que dans le fourgon pour que je puisse y stocker mon traitement. Finalement, parler de mon handicap n'a eu que des impacts positifs et a permis de briser des tabous. Si toi aussi tu penses qu'une RQTH pourrait améliorer ta vie au travail, tourne-toi vers le médecin du travail ou le service des ressources humaines qui sont là pour t'accompagner en toute confidentialité.